Ok bon, imagine les épisodes de Jujutsu Kaisen, sauf que l'animateur c'est le fou du bus qui a regardé 3 fois Naruto. Et bah ça tombe bien parce que si tu me follow depuis un moment, t'as certainement remarqué que j'aime bien me lancer des défis complètement frauduleux, hein, comme animer le combat Gojo vs Sukuna ou réanimer Demon Slayer en une semaine. Et vu que c'est mes deux vidéos que vous avez le plus appréciées, et bah j'ai eu une idée de baiser qui est de fusionner les deux concepts pour n'en faire qu'un. Mais ouais, je sais, je suis un génie gros. Bref, donc t'as bien lu le titre, je vais incruster Itachi dans Jujutsu Kaisen, et bien évidemment, on va faire ça en une semaine, sinon bah c'est pas drôle. Donc on perd pas plus de temps que ça les gars, c'est parti. Yeah. Défenseur central comme Benzema, défenseur central comme Karim, numéro 23 Zinedine, à Manchester United. Bon déjà première étape, il fallait que je réfléchisse à comment incruster Itachi dans Jujutsu Kaisen. Donc là concrètement j'avais deux choix qui s'offraient à moi. Premier choix difficile qui était tout simplement de reprendre des scènes de Jujutsu Kaisen mais en ajoutant Itachi par dessus. Ou bien le deuxième choix qui est nettement plus facile, qui est tout simplement de remplacer un personnage de Jujutsu Kaisen par Itachi. Ah putain là attends c'est quand même nettement plus simple. Ok donc après avoir réfléchi littéralement 0 secondes, je me suis tourné vers le deuxième choix parce que bah j'avais juste pas envie de me faire chier tout simplement. Et en y repensant je me suis dit que remplacer Maki par Itachi ça pouvait être plutôt intéressant étant donné que les deux personnages sont assez similaires dans leur construction et même au premier visionnage de cet épisode là j'ai pas pu m'empêcher de voir la similitude au niveau de la colorimétrie entre l'épisode d'Itachi et celui de Maki. Alors oui bon je sais avant que les fans hardcore de JJK me sautent dessus, ils se sont principalement inspirés du film Kill Bill hein, pour la colorimétrie en noir et blanc mais bon vous allez pas me faire croire que la monochromie rouge là c'est pas inspiré de l'épisode de Itachi les mecs hein. Aujourd'hui les meufs elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu prends un front kick t'es dans l'eau, l'histoire elle est réglée. C'est des gonzesses. J'ai donc regardé l'épisode de Maki pour voir un peu les moments où l'animation vraiment atteint des sommets et franchement je crois qu'il y a eu 5 minutes non-stop où j'avais vraiment la bouche grande ouverte tellement c'était une dinguerie. Bref du coup je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal quand même à me décider sur quelle scène j'allais sélectionner pour l'animation. Bref après avoir regardé plusieurs fois l'épisode j'ai décidé de garder 12 scènes. Donc là en entendant ça normalement t'es en train de dire mais mec mais c'est quoi cette shit mec. Parce que si t'as vu ma vidéo sur Demon Slayer t'as certainement remarqué qu'en une semaine bah j'ai réussi qu'à faire seulement 2 scènes. Et là je vais devoir en faire 12 en une seule semaine. Bon en gros si t'es logique bah c'est littéralement impossible hein. Je devais donc trouver une solution parce que bah j'avais vraiment la flemme de faire juste 2 scènes quoi parce que bah c'est juste un peu nul quoi. Du coup sur cette vidéo exceptionnellement pour pouvoir faire les 12 scènes dans le temps imparti, je vais totalement simplifier le processus de l'animation en supprimant toute la partie couleur, le composting et surtout les backgrounds. J'aurai juste à m'occuper de l'animation sous forme de croquis avancé et je vais vraiment mettre l'accent sur la fluidité de l'animation des personnages les gars. Bref maintenant qu'on s'est décidé sur quoi on allait partir, on peut passer à la suite. Qu'est-ce que c'est salé? Elle est vraiment trop harda, défoncé je me suis mis Glenda. Je commence tout de suite à faire ce qu'on appelle les animatics. Et pour expliquer simplement ce que c'est les animatics, c'est vraiment la base première de l'animation. C'est le croquis hyper basique avec juste 2-3 traits pour déterminer les différents mouvements de la scène et c'est vraiment pas long à faire généralement. Bon à part cette deuxième scène où j'ai vraiment pleuré du sang. Bref on arrive avec cette base plutôt solide. Bon par contre c'était un peu guignolesque hein, parce que sur mon step j'ai vraiment qu'un seul écran. Donc concrètement je passais plus mon temps à appuyer sur Alt-Tab pour voir à quoi ressemblaient les frames que vraiment à faire de l'animation en tant que telle. Et également sur ce deuxième jour, le soir même, bah j'avais même eu le temps de terminer la première scène de l'animation. Là gars tu connais, j'ai pas chômé ce jour-là. Donc bon si t'as compris le concept, je vais reproduire cette scène de Maki qui plonge dans le sol en envoyant un coup d'épée mais en le remplaçant par Itachi. Je suis donc allé sur Pinterest en cherchant les refs de son armure en bout. Bon par contre je me suis totalement permis de faire quelques modifications sur sa tenue, comme le fait de retirer son masque parce que bah je trouvais ça un peu dommage de pas dessiner son visage. Et je me suis également permis de légèrement simplifier ses avant-bras parce que sinon bah sur la durée ça m'aurait explosé les baloches de faire tout le temps ces petits détails à la con sur son armure. Bref maintenant qu'on a fini les animatics et la première scène, on peut aller se reposer pour aller enchaîner avec le troisième jour. Non, gros, Yuki, non, gros. Alors ici ça va être la journée qui va paraître la moins productive étant donné que j'ai réussi qu'à produire qu'une seule scène. Donc là t'es peut-être en train de te dire bah gros ouais tu vas jamais réussir le challenge si tu fais qu'une seule scène par jour. On peut arrêter cette question s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette question là? Mais attends je te retiens tout de suite parce que je réserve ce troisième jour à la scène la plus dure de l'animation qui est celle-ci. Bon autant vous dire que c'est un énorme bourbier hein, étant donné qu'il y a 5 personnages différents à gérer en même temps. Le max de personnages que j'avais fait sur une seule scène jusqu'ici bah c'était que 2 et là 5 à la fois je vous cache pas que ça me faisait quand même un peu peur. Mais bon, et voilà, tu connais ton gars. J'y suis arrivé en 2 temps, 3 mouvements. Bah non, j'ai grave menti, c'est pas vrai du tout, j'ai galéré pendant une journée entière. Mais bon, malgré que j'ai perdu 24 heures à cause de juste une seule scène, c'est pas trop grave parce que bah les scènes suivantes seront beaucoup plus courtes à faire comparées à celle-ci. Et d'ailleurs, je vous disais au début de la vidéo que je comptais caler des personnages spéciaux dans l'anime, donc me demandez pas pourquoi j'ai eu une soudaine envie de caler Zoro. Bon, évidemment, je l'ai adapté à la sauce Naruto, hein, du coup, je l'ai mis un équipement de Chunin, mais bon, je sais que ça fait aucun sens, mais bon, allez, tu vas rien faire du tout, mon gars. Bref, maintenant que la scène est terminée, c'est l'heure pour moi d'aller pioncer et on se retrouve demain. Sur ce quatrième jour, on peut directement enchaîner avec la troisième scène qui est le plan d'un perso qui se prend une épée dans la gorge. Bon, c'est un peu violent, j'espère que je vais pas me faire strike par YouTube d'ailleurs, les gars. Bon, il y a juste un truc que j'ai pas précisé, c'est que je trouve ça plutôt frustrant de transformer la silhouette féminine de Maki en un frigo masculin avec l'armure d'Itachi. Parce que ce temps-ci, je m'entraînais pas mal à dessiner des meufs étant donné que bah j'en dessinais littéralement jamais. Et en vrai, je commençais à prendre un petit niveau hein, et je trouvais ça relativement frustrant de pas mettre en pratique mes entraînements. Oui, bon, pour ceux qui sont pas initiés au dessin, j'ai conscience que ça peut paraître un petit peu bizarre de dessiner des meufs à poil H24, mais c'est un des meilleurs moyens de
pratiquer l'anatomie et les proportions des personnages, et je parlerai certainement de ça de plus en détail dans un guide pour apprendre l'animation, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. C'est donc pour ça que dans l'animation je vais caler des ninjas féminins pour pouvoir m'entraîner à dessiner des meufs. Comme ici sur cette scène où j'ai un peu fait une version adulte de Izumi, c'est donc la toute première fois de ma vie que j'anime une meuf et je trouve ça plutôt correct pour un début, mais bon, vous allez voir les gars, on va améliorer ça par la suite. Alors on peut commencer avec la 4ème scène où on apercevra Itachi se retourner petit à petit. Bon, ça n'a pas été très compliqué étant donné que j'ai juste eu à faire 4-5 dessins d'Itachi qui étaient assez similaires, et pour ce qui est du fond, bah je l'ai pas expliqué encore jusqu'ici, mais j'ai juste fait une grande masse noire pour représenter le contour des persos dans le fond, parce que bah j'avais juste la flemme de les détailler en vrai. Et puis en vrai, bah vu que c'est des persos pas très importants dans le fond, ça aurait un peu brouillé la clarté de l'animation, parce que moi j'ai avec l'œil du spectateur ça attirait par Itachi et non par le fond. Donc voilà, je me suis pas foulé et finalement bah c'est vraiment pour le mieux. Ensuite sur la 5ème scène, c'était hyper satisfaisant étant donné que j'avais juste à faire un mouvement de rebond avec la tête et une giclée de sang à l'arrière. Et c'est là que j'ai compris qu'avec moins de 10 dessins, on peut vraiment faire une scène super efficace. Et oui, pour ceux qui ont pas remarqué, j'ai encore refait Zoro sans faire exprès, parce que ouais bah j'avais juste 0 inspi et j'ai vraiment pas fait exprès les gars. Bon, en tout cas si t'es encore là et que tu fais pas partie des énormes bouseux qui ont skip l'entièreté de la vidéo pour voir le résultat final, bah vraiment merci beaucoup hein mec, je tiens à te remercier vraiment très chaleureusement. Et donc pour perpétuer la tradition les gars, commentez Zoro rouge pour déstabiliser toutes les petites timpes qui ont skip l'entièreté de la vidéo pour voir le résultat final. Et maintenant que t'as commenté Zoro rouge, on peut passer à la suite. Et ensuite la 6ème scène, ce sera un plan de la main d'Itachi qui s'apprête à trancher un ninja. Donc bon voilà, tu connais, j'ai fait la scène en détente jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait j'ai pas du tout fait la main d'Itachi. Bref, étant donné que le temps que j'ai pour boucler l'anime est extrêmement serré, si j'ai le temps je reviendrai dessus plus tard, mais bon, je vais me permettre de légèrement vous spoiler les gars, et bah j'aurais pas du tout le temps genre. Je suis plutôt slip ou caleçon? Mais hormis ça, j'ai vraiment grave kiffé dessiner sur cette scène parce que bah j'adore dessiner des mains, mais surtout qu'à la fin il y a des petites impact frames bien crazy et ça nous les animateurs on kiffe. Bref, maintenant que les 3 scènes sont bouclées, on peut passer à la suite. Bon du coup à partir de maintenant, si je veux avoir un petit espoir de pouvoir finir ce challenge dans le temps imparti, il va falloir que je fasse 3 scènes par jour. Donc bon, on va pas perdre plus de temps que ça les gars, on est parti. Sur le jour 6, j'ai commencé avec la 7ème scène où l'on pourra apercevoir le visage d'un Zenin complètement random qui se fait couper la tête. Je vais donc réadapter cette scène avec un random du clan Uchiwa et j'ai juste eu à animer une petite giclure de sang sur son visage et en même pas une heure la scène était déjà bouclée, donc bon, les gars voilà, tu connais, je suis quand même plutôt efficace. Ensuite sur la 8ème scène, il y aura littéralement 2 persos en action, donc bon, pour avoir un petit peu d'inspiration sur les persos, j'ai tapé un truc du genre sur internet random Uchiha clan et je suis tombé sur cette image de Guignolos où on voit plein de membres du clan Uchiwa. Donc bah j'ai pris ce mec là et puis je l'ai incrusté dans l'animation avec son épée. Et ensuite pour le premier plan, je voulais encore une fois dessiner une meuf, voilà, bah, c'est histoire de changer quoi. Du coup j'ai encore fait quelques recherches et j'étais tombé sur ce fanart super stylé. J'ai donc subtilement incrusté dans mon animation. Et on termine cette journée avec la 9ème scène où ce sera un plan assez simple où il y aura genre 4-5 dessins d'Itachi qui est en train de se retourner assez brusquement. Et encore une fois à la fin de cette scène là, bah, il y a une frame super stylée avec l'œil de Maki. Du coup bah moi ce que je vais faire c'est que je vais juste caler le Mangekyo Sharingan de Itachi et puis bah voilà, ça va faire un truc plutôt stylé les gars. Bah non mais il est bon. Ah non franchement il est bon. Ah ouais, en fait le burger est tellement en angle droit que Steve pourrait aller le miner. Les femmes c'est des putes, les femmes c'est des putes, toutes les mêmes. Et là on arrive enfin sur le dernier jour où on peut commencer tranquillement avec la 10ème scène. Bah alors ici on pourra voir Itachi qui va sauter vraiment très sauvagement sur un membre du clan Uchiwa. Et pour être vraiment honnête avec vous, bah c'était vraiment assez satisfaisant à faire étant donné que c'était juste un seul mouvement assez net qui s'intensifie d'un seul coup. Et du coup bah c'était pas hyper compliqué, ça allait vraiment droit au but. Ensuite on peut enchaîner avec cette scène de l'épée qui tourne en l'air. Alors franchement, celle-là frérot, c'était tellement rapide, c'était une dinguerie. Non parce que sérieux, en même pas une heure je l'avais déjà terminé et j'ai même pas eu besoin de faire d'animatics. Donc c'est pour vous dire les gars, hyper facile cette scène. Et enfin sur le jour 7, on peut terminer avec la dernière scène qui sera un plan d'un membre du clan Uchiwa qui reçoit l'épée dans la tête. Alors oui, me demandez pas pourquoi, je voulais absolument caler Sasuke adolescent avec une tête de Sgeg à la fin. Donc voilà les gars, désolé, hein, c'est juste un petit kiff personnel, je m'en tape une couille, ça fait aucun sens mais je m'en fous. Donc voilà les gars, on arrive sur la fin de la vidéo, en tout cas si t'as regardé en entier, bah merci beaucoup. Et si ça t'a plu, oublie surtout pas de t'abonner et de liker, voilà ça me donne vraiment beaucoup de soutien. Et n'hésite vraiment pas à commenter, parce que les gars moi je lis vraiment tous les commentaires, je like tout. Et si cette vidéo atteint 67 000 pouces bleus, je fais un feat avec Sweetie Fa. Bref les gars, vous en faites pas, pour les prochaines vidéos je ferai des animations qui seront vraiment terminées à 100%. C'est juste là je fais un nouveau concept histoire de voir si ça vous plaît ou non. Et puis bah sur ce les gars, je vous laisse avec le résultat final. J'suis dans un gros gavance. Dans mon body de la concurrence elle est